Salut à tous, c'est Hobby DBZ Worker et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode du comparatif du FA78 Thunderbolt, donc la version Bandai et la version Daban, donc anime version contre manga version. Donc les différences principales, c'est au niveau de la couleur, puisque vous avez la version anime avec des couleurs plus rouge carmin et des effets bleus un peu plus clairs, et la version donc manga pour Daban avec des couleurs un peu plus marron et des couleurs un peu plus pastel. Donc vous voyez au niveau des pieds et des parties en fait marron, c'est beaucoup plus marron, qui vire un peu plus sur le marron plutôt. Alors que la version anime, vous verrez en fait c'est plus sur le rouge carmin. Donc là ça se voit un petit peu au niveau des boucliers. Et ça se voit aussi au niveau de l'arrière, au niveau des backpacks. Même vous avez le backpack en fait qui est un peu plus blanc, blanc, alors que l'autre il est un peu plus blanc, on va dire blanc cassé, blanc jaune. Est-ce que c'est la qualité du plastique? Est-ce que c'est la différence entre les deux versions? Ceci dit, vous avez en fait vraiment la différence entre les deux au niveau de la couleur. Après, donc au niveau Gunpla, c'est à peu près la même chose, vous avez les mêmes pièces. On va voir celui de Bandai. Donc celui de Bandai au niveau conception, c'est l'officiel, hein, c'est vraiment le top du top. Que ce soit au niveau construction, qu'au niveau détail, qu'au niveau articulation, là vous avez le top du top. Il n'y a rien à dire, ça s'articule parfaitement, vous pouvez faire toutes les positions possibles, les polycaps font bien leur boulot. J'ai rien à dire dessus, franchement très bon kit, vous voyez, vous pouvez tourner les pieds sans problème. Vous avez les réacteurs en fait qui bougent pas au niveau des jambes, ils sont bien mis, ils ne bougeront pas. Vous verrez tout à l'heure que sur la version Daban, c'est pas la même chose. Donc une tête qui s'articule très bien, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et donc en fait au niveau du torse aussi pareil, on peut faire facilement un 360 et le bouger vraiment de partout, dans tous les sens. Donc, au niveau des hanches, vous avez toujours cette espèce de petit pack en fait qui se met sur le côté. Et que ce soit sur la version Bandai ou la version Daban, c'est toujours la même histoire, puisqu'en fait ça se détache à chaque fois que vous levez les cuisses. Donc ça c'est pas très grave. Donc au niveau des bras, vous avez des fixations en fait qui permettent de fixer le canon directement sur le bras, donc il bouge pas. Là il y a la partie en fait avec le lance-roquette sur le côté. Donc les boucliers, belle articulation. Vous pouvez les tourner à droite, à gauche, vous pouvez les pencher, les mettre en mode protection. Ça bouge pas mal et c'est vraiment très très sympa. Les articulations sont vraiment très sympas là-dessus. Donc pareil, vous avez l'espèce de lance-roquette aussi, le canon à épaule par-dessus, donc qui s'articule pas mal, qui bouge pas mal sans problème. Et au niveau des positions, voilà, vous pouvez le mettre. Bon là il y a encore toujours la même chose, l'espèce de petit pack en fait sur la hanche qui s'enlève à chaque fois. Donc vous pouvez lui faire prendre toutes les poses que vous voulez. Hop, je remets le bouclier. Et donc c'est assez souple mais assez rigide en même temps. C'est-à-dire que quand vous allez le positionner, vous voyez, ça bouge pas. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un gunpla qui est tout mou avec des articulations molles. Donc c'est un très très bon gunpla. Bon là je remets la hanche. Donc vous pouvez lui faire tenir sur son action base en fait qui est fourni avec. Et lui donner des poses dynamiques. Vous voyez, pose sympa. Donc on peut le mettre en pose en pleine accélération, en train de lancer un coup de fusil, enfin un coup de laser. Et donc là par contre, vous voyez, comme je vous ai dit, les réacteurs ne bougent pas sur les jambes. Contrairement à la version Daban, vous allez voir, ça se casse la figure tout le temps, donc ça tient pas. Voilà, donc la version Bandai. Donc très belle version. Donc maintenant on va passer à la version Daban. Donc la version Daban qui est une version manga version, donc la version manga papier. Donc tout de suite on voit au niveau des couleurs, en fait c'est plus marron. Au niveau du blanc, le blanc est un peu plus blanc quoi, flashy, pas blanc cassé. Donc par contre au niveau, vous voyez, articulation au niveau des pieds, ça tient pas des masses. Donc ça tient, mais dès qu'on commence à bouger, ça tombe. Et là vous allez voir, au niveau des réacteurs c'est pareil, ça s'enlève assez facilement. Donc des fois ça s'enlève même sans le vouloir, vous voyez, hop, encore une fois. Donc il faut constamment, dès qu'on commence à le toucher, il faut constamment remettre le réacteur directement sur l'embout. Et ça c'est tout le temps malheureusement. Donc je pense qu'à la longue, ce gunpla là, je vais tout coller. Puisque je vais le mettre dans un diorama et puis je vais bien le destroy. Donc au moins je serai tranquille là-dessus. Et puis on verra plus que c'est une contrefaçon, que c'est un Daban de toute façon. Une fois peint et avec du vieillissement, tout ça, bon, on verra plus rien.
Donc voilà, pareil que l'autre, la même maladie en fait, vous avez l'espèce de petit pack sur le côté qui fait que de s'enlever dès qu'on lève une cuisse. Donc c'est assez embêtant. Donc niveau articulation, j'ai rien à dire. Bon, le seul hic, vous voyez, c'est les points de jointure. J'ai eu beau serrer avec comment on appelle ça, le serre-joint, là, l'étau de maquettiste, bah il y a toujours du jour. Donc après, au niveau articulation de la tête, ça bouge pas trop, malheureusement. Et au niveau comment on appelle ça, des fixations, vous voyez, à tout moment, vous pouvez avoir le bras qui tombe, vous pouvez avoir une main qui s'enlève, ou toujours le réacteur, ou même la tête. Et la tête bouge pas trop, hein, vous voyez, c'est pas comme le Bandai, droite-gauche, haut-bas légèrement, mais vraiment pas terrible, quoi. Pour le reste, au niveau du pack, bon, c'est les mêmes armements, tout ça, il y a juste la couleur qui diffère. Et par contre, vous avez encore ce problème de jointure qui est assez voyant, qui est assez embêtant. Alors que sur le Bandai, vous voyez, c'est beaucoup plus atténué. On le voit, mais c'est vraiment moins net que sur le Daban. Donc pareil, voilà, il a les mêmes armements, le backpack, le canon sur l'épaule. Donc au niveau des bras, c'est la même chose, on peut bouger les boucliers, pareil que sur l'autre. C'est quasiment, enfin c'est les mêmes articulations, sauf qu'au niveau finition plastique, qualité du plastique, bah, du fait que c'est pas de la bonne qualité, bah du coup il y a certaines pièces qui font que de s'enlever à chaque fois, qui tombent. Donc c'est assez embêtant, donc vous le verrez aussi avec les boucliers, ça bouge pas mal. Et hop, et par contre ça tient pas beaucoup. Donc je suis constamment obligé de les remettre, et quand c'est pas le bouclier en fait qui s'enlève, c'est le bras articulé en fait qui se met derrière le backpack, et bah qui va se retrouver à se retirer. Voilà. Donc constamment, bah, on est obligé de rechercher le polycaps rectangulaire pour pouvoir introduire le bras dedans, pour pouvoir remettre le bouclier. Donc un coup ça passe, un coup ça passe pas. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir remettre le bouclier. Voilà. Donc pour le reste, pareil, des bonnes articulations. Bon là on voit les traces en fait les traces de découpage, hein. Malgré que j'ai passé du papier à poncer et tout ça, la qualité du plastique est pas terrible, donc du coup c'est soit je bousille le plastique ou soit je garde le plastique en assez bon état. Vous voyez encore le réacteur qui fait que de tomber, donc c'est la maladie, hein. Ou soit bah, je laissais quand même les ergots, mais ça bousillait même moins le plastique, pardon. Donc au niveau du canon, c'est les mêmes fixations que l'autre. Donc ça, j'ai réussi à le faire tenir. En fait, il y avait les mêmes enfin les mêmes jointures et tout ça, donc c'est bon. Bon après le gunpla au niveau articulation, voilà, vous voyez, c'est pareil que l'autre. Ça bouge pas mal. Bon, il y a toujours ce réacteur qui fait que de tomber à chaque fois, ou le petit pack sur le côté de la hanche. C'est la grosse maladie de ce FA78 version Daban, hein. Donc après, vous voyez au niveau des jambes et des pieds, là on voit bien les couleurs marron en fait du pied par rapport à l'autre avec une couleur qui est en fait un peu plus noire. Pareil, en fait, vous avez au niveau du canon, l'espèce de canon à proton à main, le double canon. En fait, il est plus marron sur cette version, marron foncé grisâtre un peu. Et sur la version Bandai, en fait, c'est une version anime color, donc le canon est plus noir. Et pareil, le lance-roquette est plus noir, et au niveau des pieds, c'est plus noir en fait. Donc c'est vraiment la principale différence, vous voyez encore le réacteur, hein, toujours la même chose. Donc c'est vraiment la réelle différence entre les deux, hein. Bon, c'est la couleur, voilà, manga version ou alors anime version. Et après, au niveau d'Aban ou version Bandai, c'est vrai que la différence est infime. Il y a juste que, bah voilà, si on l'a monté, on voit tout de suite la différence. Après, au niveau physique, bon, faut vraiment s'attarder dessus. Bon, on voit, voilà, au niveau des jointures qu'il y a une certaine différence. Mais vous voyez, même à la lumière, on essaye de voir au niveau des couleurs. On voit bien que la version manga, en fait, sur la droite, a des couleurs un peu plus pastel, un peu plus marron. Et la version anime, la version Bandai qui est là, bah, vous voyez, c'est un peu plus rouge. Donc globalement, bah, ma préférence, ça ira bah, à la version Bandai officielle, hein. Que ce soit au montage, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la finition, tout ça. Bon, c'est clair et net que c'est lui qui prend l'avantage. Donc je ne saurais vous conseiller de le monter. Prenez-le, il est vraiment bien. C'est vrai que les deux versions, bon, comme ça, se valent. Mais honnêtement, faites la version Bandai, c'est vraiment la meilleure version. Et elle est vraiment tip top. Donc voilà, j'espère que ce comparatif vous aura plu.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi, je pars au Japon pendant 10 jours et je vous dis à bientôt pour de nouvelles surprises. Salut! From the heart we'll cry for joy and pain. From the heart we'll smile and laugh. Or the sadness and the pain are felt, or the happiness and joy I felt. After the time goes by, all is in the past. Bittersweet, but still memories. All the books my father gave to me, or the books I gave to you, my love. Each time that book is closed, stories that behind, and I get lost alone. When I was young, I believed there was a sun that goes up in the sun, that goes down in my heart. I always thought they were two things, and the moon and the stars in the night, where the sunlight started up the street. They were the same to my young eyes. Tears of sadness and the tears of joy. After crying, it is over.